On pense souvent que les grandes personnalités se révèlent par des discours, des actions spectaculaires. Mais en réalité, parfois, c'est dans le silence, dans ce qui n'est pas dit, que se cache la plus grande sagesse. C'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui. Une histoire toute simple, presque banale, mais qui révèle une compassion d'une délicatesse incroyable. Alors pour bien comprendre le personnage au cœur de cette histoire, il faut d'abord se pencher sur ce qui le guidait au quotidien. Ce n'est pas compliqué, ça tient en deux mots. Humilité et gratitude. Et cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. C'est pas juste une belle parole, c'est le moteur, le logiciel qui tournait en permanence derrière chacune de ses actions. C'est de là que viennent sa simplicité et cette attention aux autres qui le caractérisait tant. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va plonger dans le quotidien, dans le monde très simple du prophète et de celui qui l'a côtoyé de très près, son jeune serviteur, Anas ibn Malek. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est Anas lui-même qui nous raconte cette histoire. Son témoignage, il a une valeur inestimable. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas juste un spectateur. Il a vécu ça jour après jour, depuis son enfance. Il connaissait les habitudes, le caractère, la vraie nature de l'homme qu'il servait, mieux que personne. Ce tableau, il est parlant, non ? Il met en lumière un contraste saisissant. Imaginez, à une époque où un leader, c'était synonyme de faste, de cérémonie, de banquet, eh bien lui, il choisissait l'exact opposé. Une vie dépouillée de tout artifice. Pas de protocole, de la nourriture toute simple. Sa vie entière était une démonstration de cette humilité. C'est donc dans ce cadre, cette ambiance de grande simplicité, que notre histoire va se jouer. Tout part d'une scène on ne peut plus banale, une tâche de routine, un soir, mais ce qui commence comme un soir comme les autres va basculer, doucement, vers un moment de vraie angoisse. Voilà, le décor est planté. Anas prépare le repas du soir. Simple, routinier. Absolument rien ne laisse penser que cette nuit-là va être différente. Et c'est justement cette normalité qui va rendre ce qui suit si fort. Et là, c'est le petit grain de sable. Le repas est prêt, mais le prophète n'est pas là. C'est tout bête, mais c'est le début de tout. L'attente commence, et le doute s'installe. Bon, la première pensée d'Anas est tout à fait logique. Le prophète était souvent invité chez ses compagnons, il rentrait tard, donc Anas se dit, tout naturellement, il a sûrement déjà mangé. Une supposition pleine de bon sens. Tellement de bon sens qu'il finit par manger lui-même le repas qu'il avait préparé. Sauf que les heures passent, et toujours personne. Plus le temps avance, plus l'hypothèse d'Anas semble se solidifier. La nuit est bien installée maintenant, et le silence est total. Et puis, bien plus tard dans la nuit, la porte s'ouvre. Le prophète rentre. Et c'est là que la réalité frappe Anas de plein fouet. Le prophète n'avait pas mangé. Son hypothèse, si logique, si raisonnable, était fausse. Et là, comme on peut l'imaginer, un sentiment de honte, de remords, l'envahit complètement. Et cette honte, elle n'est pas juste dans sa tête, elle est très concrète. Il n'y a plus rien à manger. À cette heure-là, impossible de retrouver quoi que ce soit. Il a tout simplement échoué à sa mission la plus élémentaire, préparer le repas de l'homme qu'il sert. C'est maintenant qu'on arrive au cœur du récit. Et le moment décisif, le point culminant, ce n'est pas ce qui a été fait, c'est ce qui n'a pas été fait. Toute la leçon est là-dedans. Le prophète le regarde et il comprend, tout de suite, sans qu'Anas ait besoin de dire un seul mot. Il voit la situation, il sent la gêne, la honte de son jeune serviteur. Il devine l'erreur, la simple supposition qui a mené à tout ça. C'est de l'empathie à l'état pur. Et voilà sa réponse. Regardez bien, le plus important, c'est ce qui manque. Il n'a pas demandé son repas. Il n'a même pas mentionné le sujet de la nourriture. Il s'est simplement dirigé vers son lit et s'est couché le ventre vide. Il a choisi le silence. Pourquoi ? Pour une seule raison. Préserver la dignité d'Anas, lui éviter l'humiliation de devoir s'expliquer. Et le plus incroyable, c'est ce que nous dit Anas lui-même. Ça n'a pas été juste un geste de bonté d'un soir, non. C'est une discrétion qui a duré toute une vie. Le prophète n'a jamais, au grand jamais, reparlé de cet incident. Il n'a jamais rappelé ce moment embarrassant à Anas. Au fond, cette histoire, c'est bien plus qu'une simple anecdote. Elle illustre un principe universel, une qualité humaine qu'on pourrait appeler la délicatesse. La délicatesse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est précisément ça. C'est cette subtilité, cette considération pour les sentiments des autres qui vise avant tout à protéger leur dignité. C'est comprendre que la gentillesse, parfois, ce n'est pas d'agir, mais de savoir ne pas agir, ne pas parler. Et voilà sans doute la leçon principale à emporter avec nous. La compassion la plus sincère, parfois, elle se trouve dans ce qu'on choisit de ne pas dire. Le silence, dans ce cas, devient un acte de communication incroyablement puissant. C'est un refuge, une marque de respect qui a bien plus de valeur que n'importe quel mot. Et tout ça, ça nous laisse avec une question sur laquelle réfléchir. Dans nos vies, au quotidien, dans nos relations, à quel moment est-ce qu'un mot en moins pourrait au contraire apporter tellement plus à quelqu'un ?